Vous pensiez que vous pouviez éviter le sexisme à l'école et que vos enfants étaient à l'abri de ces mouvances masculinistes? Eh bien, vous aviez tort. Après la liste sexiste du lycée du Jardin d'Essai aux Abîmes, eh bien, c'est au tour du lycée Arago à Perpignan. Et même si la date l'indique, on ne se croirait pas du tout en 2026. Moi, c'est Apolline d'Ensemble contre le sexisme et aujourd'hui, je vais décrypter l'actualité féministe avec toi. Vous avez certainement vu passer cette vidéo. Les victimes et les femmes ici présentes réclament des excuses publiques de la part des auteurs. Ce qu'ils ont fait est inadmissible. Et on veut des actions. J'ai été mise dans la catégorie inviolable, ce qui est inadmissible parce que ça veut dire que le reste des filles sont violables, sont leur eux, et que littéralement ils me déshumanisent. Le lundi 6 mai dernier, des élèves du lycée du Jardin d'Essai aux Abîmes se sont mobilisés pour dénoncer des violences sexistes et réclamer des sanctions. La veille, un classement de filles circulait entre élèves garçons du même lycée sur les réseaux sociaux. Cette liste comportait différentes catégories, toutes aussi méprisantes et dégradantes les unes que les autres. De ballons d'or, domine, waf waf, je touche pas avec un bâton et inviolable. Près de 80 lycéennes s'y trouvent. Leurs noms, leurs photos, utilisées sans leur consentement, bien évidemment, étaient de fait associées à des commentaires plus que dégradants pour être ensuite massivement partagés par des garçons de leur même établissement. Perslan et Inès, deux lycéennes interviewées par France Info, expliquaient justement que ces jeunes hommes développaient une haine envers les femmes et les qualifiaient d'ailleurs d'incel, donc de célibataires involontaires. La directrice de l'établissement a porté plainte et encourage les familles à en faire de même. Ajoutons ici que ce problème a soulevé un phénomène de la viralité des discours masculinistes et misogynes sur les réseaux sociaux, vecteur de haine et de violence. On aurait pu croire à un cas isolé, mais non. Le 12 mai, le lycée Arago à Perpignan remet une pièce dans la machine. L'administration a envoyé un mail aux parents pour lancer une chasse aux tenues inappropriées. La raison invoquée selon France Info, éviter de déconcentrer les garçons. Ce que ces deux affaires nous montrent, encore une fois, c'est que le corps des femmes est toujours considéré comme un objet ou une source de perturbation. C'est là que le programme EVARS, donc éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, est primordial et même crucial. L'école doit être un refuge, pas un tribunal pour le look des filles.